Salut tout le monde, petit message d'excuse, ça va devenir une habitude. À chaque fois que je vous propose un nouveau format, vous commencez à avoir l'habitude, il y a toujours quelque chose qui merde. Et j'ai voulu faire un test pendant les vacances et vous proposer la traduction, réaction d'un événement qui a accueilli en fait une grosse partie de l'équipe des personnes qui étaient impliquées dans le développement et la création de la retrilogie de Final Fantasy VII. Et comme j'avais enregistré un podcast quelques temps avant et que du coup je n'enregistrais que le son et pas l'image, et bien quand je me suis enregistrée pour cette réaction qui comprend des images, eh bien, je n'enregistrais que le son. Donc, j'ai enregistré 2 heures de son et je n'avais pas les bonnes images à vous mettre dessus. Alors, au départ, je me suis dit que c'était peut-être un signe qu'il fallait pas que le format se fasse et que, tant pis, j'allais tout mettre à la poubelle. Mais finalement, je suis devenue pugnace avec cette chaîne. Je lâche pas l'affaire. Donc, j'ai réenregistré avec mon son en essayant de vous recaler des images dessus que du coup j'ai enregistré un peu à l'arrache, histoire que vous ayez à peu près le visuel. Mais il faut savoir que forcément, j'avais pas toujours les bons timings, voire des fois il y a des décalages qui sont assez chamés. Je me suis un peu perdue. J'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Donc, vous me pardonnerez d'avoir un décalage entre l'image et le son pour cette proposition. Minasan konnichiwa. On se retrouve aujourd'hui pour un... J'ai fait une petite impro. Hier, en faisant mes recherches pour la prochaine vidéo sur laquelle je travaille, je suis tombée sur une conférence avec un panel de personnes sympathiques qui gravitent autour du projet de la retrilogie de Final Fantasy VII, donc à l'événement Otakon 2024. Et alors, j'ai commencé à regarder vite fait, et puis je me suis dit, en constatant qu'encore une fois, il y avait pas nécessairement de sous-titres en français disponibles, que j'allais peut-être pouvoir partager ça avec vous. Voilà. En ce moment, j'ai pas les gosses à la maison, donc je tente des trucs. Là, je fais du petit contenu spontané, j'en profite. Donc là, j'ai quoi? J'ai un petit peu, pas tout à fait, un petit peu plus de 2 heures pour, avant d'aller au boulot. J'espère que j'aurai le temps de tout faire parce que la vidéo en elle-même, elle fait déjà 1 heure et demie. Hein, et je peux pas me permettre de mettre en accéléré, évidemment, parce qu'il va falloir que je comprenne ce que je vais vous traduire. Donc, je vous propose du coup de traduire le discours en fait des intervenants. Alors, depuis l'anglais, hein, mon japonais me permet absolument pas de pouvoir vous traduire le japonais dans le texte. Oui, alors parce que c'est une des choses, on ne le voit pas vu que je vous ai pas mis l'image, mais il y a un très gros panel de gens. Et donc vous avez, alors de ce que j'en ai vu, à gauche, il y a les ricains, anglophones en tout cas, et c'est essentiellement des acteurs. Et à droite, ça fait vraiment bloc ouest, bloc est. Hein. C'est très binaire. Il y a, alors vous aurez peut-être reconnu sur la miniature, donc Hamaguchi Kitase et Endo, qui m'intéressait beaucoup puisque c'est le monsieur gameplay de la retrilogie. Donc je suis impatiente de savoir ce qu'il va dire. Et j'ai l'impression que les 3 personnes à côté sont des acteurs japonais. Et c'est ce qui m'a intéressé justement dans ce panel de participants, c'est que c'est assez rare en fait d'avoir les acteurs japonais. On en parlait dans le podcast sur le doublage avec Shark. Donc je me suis dit que ça devait être vraiment cool. Donc voilà, d'où l'intérêt qu'a suscité pour moi cette vidéo. Et pardon s'il y a des petits bruits, parce qu'en fait comme j'ai pas beaucoup de temps devant moi vu la longueur de la vidéo, j'ai pas déjeuné, donc je vais déjeuner en même temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je ne sais plus. Ah oui, ne vous attendez pas à ce qu'on ait des news concrètes sur la 3e partie. Rêvez pas, hein, c'est beaucoup trop tôt. Et de toute façon, je pense qu'on n'aura rien avant le premier trailer officiel qui va sonner le début des hostilités en termes de news qui vont nous être données au compte-gouttes. Hein, tout ça est très calculé de la part de Square Enix et clairement il y aura pas ça. C'est plutôt le genre d'événement où c'est en général c'est plutôt des questions des fans en fait qui sont posées.
Quand il y a des questions sur la troisième partie, en général, les réponses des développeurs sont très, très évasives. Parce qu'en général, ils peuvent rien dire et c'est certainement pas dans ces événements-là. Enfin, ça peut arriver qu'ils fassent des grosses annonces, mais là, franchement, j'y crois pas. C'est vraiment plus, voilà, chill pour avoir le retour des gens qui participent à ce projet, pour avoir leur point de vue. Mais ça peut être aussi super intéressant et agréable à entendre. Donc on y va. Starto. Are you ready to start this? I am. You ready to get to this? Ah, c'est les 30 ans de la convention. Ah, il est chaud, l'animateur, il est chaud. Bon, But first, oh, les peluches. Elles sont trop mignonnes. we have some special guests. Nous avons des invités spéciaux. Ah, un invité spécial qu'on voit pas avec suscite l'enthousiasme. I want so bad Ah, to be c'est there Matt with you Mercer. all right now. I tried my best to make it work. I've had Oui. other plans, but Donc, Matt Mercer, acteur qui double Vincent Valentine en anglais. I'm happy to be here in spirit with this video alongside this incredible and masterfully talented cast and crew. Ok, donc là, je pense qu'il est simplement en train d'expliquer qu'il peut pas être là en présentiel, mais que du coup, il est là par l'esprit avec toutes ces personnes formidables de l'équipe et du casting de ce projet. So all my love to you and happy to be hanging here remotely, I guess. Bon, voilà, il a juste dit qu'il était content d'être là d'une certaine manière, via la vidéo. Matt Mercer, qui est d'ailleurs un gamer lui-même, qui est un gros fan de la saga Final Fantasy et qui est un gros fan du personnage qu'il incarne, à savoir Vincent. Et c'est un acteur absolument adorable et extrêmement talentueux, donc on est tous très contents de l'avoir avec nous, quoi qu'il en soit, quoi. Now, I did say guests, right? Hello everyone. For those of you who don't know, Ah, my ça name- c'est Paul Tinto, qui est du coup l'acteur écossais qui joue Keiichi. is Paul Ah bah on voit d'ailleurs la peluche juste derrière lui. Tinto, and I had the absolute honor and privilege of being the English-speaking voice actor for this wee guy. Donc je suis Paul Tinto et j'ai eu l'honneur et l'infime privilège de pouvoir être la voix anglophone de ce guy, donc ce mec qui est juste là. In Rebirth. A huge hello to all of my friends and fellow voice actors and creatives that are there in DC at the minute. Ah, c'est toujours chaud parce qu'il a un accent écossais à couper au couteau, mais en gros, il salue ses collègues acteurs qui sont présents et j'imagine qu'il a dû parler du reste de l'équipe, mais comme il y a les gens qui applaudissent en même temps, j'ai pas tout compris. I'm absolutely gutted that I can't be there with you in person enjoying this wonderful occasion, but I'm sure you're having the absolute best of times. J'aurais adoré être présent avec vous aujourd'hui, mais je suis sûre que vous allez passer un excellent moment. And also, I would love to say a particular hello to the amazing Naoki Hamaguchi and Alors, il passe un bonjour particulier à l'incroyable Naoki Hamaguchi the incredible Yoshinori Kitase. et l'incroyable Yoshinori Kitase. I really hope that I get to see you both in person at some point and have the opportunity to Il espère les rencontrer, avoir l'occasion de les rencontrer un jour en personne. chat to you both about Et de this discuter avec eux. incredible game and À this propos de ce jeu incroyable, amazing experience. qui a été Thank une you so expérience incroyable pour much lui. for everything you've done and everyone else that's there. And also, Il remercie tout le monde pour ce qu'ils ont fait, toutes les personnes qui sont a présentes. particular hello to the wonderful and amazing and so insanely talented Hideo Ishikawa. Alors, il a dit un nom en japonais que j'ai pas capté, mais en gros, il remercie un... Alors, il est très dithyrambique sur un extrêmement talentueux acteur. Alors, Hideo Ishikawa, je suis désolée si j'écorche le nom, j'ai pas eu le temps de le capter. Your voice in my ear for the entirety of my recording was Ah, ok. Oui, donc en fait, il a entendu sa voix pendant tout son enregistrement. Donc, ça veut dire qu'un des acteurs japonais qui est présent, c'est l'acteur japonais de Keiichi. Excellent. nothing less than an absolute gift and a joy.
Ouais, et c'était un vrai cadeau en fait de travailler sur la base de ce que lui a produit en japonais en fait. C'est très bien, Paul Tinto, de reconnaître indirectement en faisant ça le fait que la base, c'est quand même le japonais, quoi. c'est humble et hyper respectueux de sa part. Moi, je dis bravo. I really, really hope that I get to see you sometime in person and we get to chat more about Donc, this il aimerait guy. Il aimerait le rencontrer en personne et pouvoir discuter avec lui justement du personnage de Keiichi. Chat more about the game, but apart from anything else, just thank you. Thank you for your incredible performance. Merci beaucoup pour votre incroyable performance. And also, to my friend John Bentley, if you're there. Donc il salue John Bentley qui est donc l'acteur qui joue Barrett. I hope you're well, my friend. I hope you're up on your feet and you're alive and kicking and that all is good. So, yeah. But, j'ai pas tout compris ce qu'il dit, un genre qui se met bien, quoi. Si je peux le traduire comme ça. I'm able to chat to you at least over the technology of today and answer some questions if there are any. Ok, donc ils vont quand même être un peu présents via la vidéo pour répondre à quelques questions. Donc je pense qu'on va les revoir un peu plus tard dans le panel s'il y a des questions pour eux en fait. Je pense qu'on a dû leur poser au préalable. We tried. We really tried. On a essayé, on a vraiment essayé. Let's get this started. This question is for all the North American guests. Ok, donc pour tous les... Alors là, c'est marqué juste pour tous les acteurs, mais lui, il a précisé que c'était pour les Nord-Américains. Donc a priori, tous les acteurs qui sont là sont Nord-Américains. Parce que c'est pas forcément le cas de tout le cast. D'ailleurs, je suis pas sûre. J'ai cru voir Max Mittelman, qui, il me semble, est australien, le mec qui joue Nanaki, mais enfin bref. Les anglophones, on va les appeler comme ça. Donc dans le premier jeu, beaucoup des personnages que l'on rencontre à Midgar en tant que... beaucoup des personnages se rencontrent à Midgar et en tant que public, nous avons l'opportunité de voir les relations entre ces personnages se développer. Alors, est-ce que c'était une expérience similaire en fait pour le groupe, pour vous pendant le procédé créatif ? Et comment est-ce que ces relations ont évolué pendant le développement de Rebirth, particulièrement quand il a fallu ajouter des nouvelles personnes dans l'équipe. Ah oui, donc je pense que la personne demande si en tant que groupe d'acteurs, ils ont eu aussi l'occasion de développer leur relation entre eux, en fait, comme les membres, enfin comme les personnages qui jouent, en fait. In the first game, je suis désolée si je traduis un peu à la zob, hein, je suis pas traductrice professionnelle. The characters meet in Midgar, and as the audience, we get to see the relationship of these characters develop. Was this a similar journey for the group of you during the creative process, and how has that relationship evolved with the development cycle of Rebirth, especially adding new people to the party? Any one of you can start. Oh no, I saw that face. I think you're holding me. They're like, no, please. Il y en a des personnes qui vont commencer. Hi. Guys. Okay, Brianna White qui joue Iris. Okay. So the first time I met John and Erica was at E3 2019. Donc la première fois que j'ai rencontré John, donc John Bentley qui est ici, qui joue Barrett, et Erika, je ne sais plus son nom de famille, qui joue Jessie, c'était à l'E3, je ne sais plus la date. At the press conference for Square Enix. La conférence de presse pour Square Enix. It was the Tifa trailer. Pendant le Tifa trailer, le trailer Tifa, quoi. Donc s'il y a encore des gens qui doutaient de la popularité du personnage de Tifa, quand elle apparaît dans un trailer, même s'il y a d'autres personnages, c'est son trailer, quoi. I remember. C'est justifié, je valide, je m'en fous. And everybody, it was a theater much like this, and everyone lost their minds. It was the best memory. Ah, donc tout le monde a pété un câble en fait pendant la diffusion de la bande-annonce, et c'est un super souvenir pour elle. It was amazing meeting Erica and John and Cody that day too. C'était génial de pouvoir rencontrer John et Erika et Cody, donc Cody Christian qui joue Kuraudo. And ever since then, I feel like I've had
a cast of absolutely incredible friends that I'm so grateful for. Not every cast that I've been a part of has been full of such great people. Alors, elle dit que du coup, à partir de ce moment, elle s'est vraiment sentie inclue dans un groupe d'acteurs en fait qui pouvaient être comme des amis et que c'est pas, elle est très reconnaissante de ça parce que c'est pas toujours le cas avec les autres groupes d'acteurs avec qui elle a eu certaines expériences. And yeah, just like the game, we had to get to know each other for the first time, and then Et comme dans le jeu, en fait, ça leur a donné l'occasion de se rencontrer pour la première fois les uns les autres. have that relationship develop every time we meet after that. Et leurs relations ont évolué à chaque fois qu'ils se sont rencontrés après ça. Having Susie join the party as well. Et donc Susie Young, si je prononce bien son nom de famille, pardon si j'écorche un peu les noms, je vais pas réviser avant, qui joue Yuffie, et donc qui est venue se rajouter au panel d'acteurs et qui visiblement est présente. For the DLC, and having Michael join, of DLC. course, after. Merde, attends. Ah, Michael J. Tatum qui doit être du coup... Oh, alors si je dis pas de conneries, c'est le comédien qui joue Sid. Ah, j'aimerais bien. Surtout qu'il est bien Sid en anglais, moi j'aime bien. Absolutely beautiful to get to know all of you, and I'm so grateful. Ah, c'est vraiment génial de les avoir rencontrés, elle est très reconnaissante de ça. Yeah, just go down the line. It'll be fun. You're next. Tell us how amazing we are. Dites-nous à quel point on est. C'est pour Britt Baron qui joue Tifa, parce que du coup je vais faire les présentations vu qu'ils les ont pas fait. Ah oui, Max Mittelman qui est ici, Nanaki. Donc je suppose que c'est l'acteur qui fait Sid. Je l'imaginais beaucoup moins jeune que ça. Ouais, et donc il lui dit dis-nous à quel point on est formidable. I just say that we don't record together, so I didn't meet a lot of them until PAX East, maybe. Alors en fait elle parle je suppose d'un événement dans lequel elle a pu rencontrer les gens, mais je n'ai pas trop compris ce que c'est. Bon, c'est pas très important, mais en gros ce qu'elle dit c'est qu'en fait ils enregistrent pas ensemble en fait, donc du coup elle a l'occasion de les rencontrer que pendant les événements comme ça quoi. Right before COVID. Juste avant le Covid, du But coup. it's been so fun when we get to do these rare appearances together. Mais c'est super fun en fait quand ils ont l'occasion d'avoir ces moments ensemble. I will say I love in the recording booth once in a while, like if you've already recorded something in a scene with us, they'll play it for me. So I at least feel like we're getting to play off of each other in some... Alors, des fois, en fait, quand ils enregistrent, ils ont des extraits en fait, de ce que les co-acteurs ont enregistré pour pouvoir, je pense, se caler dessus. Et du coup, c'est un petit peu comme s'ils étaient là, quoi. way, because recording can be a little isolating, but I feel the same way. I think this cast is really special and so... parce que du coup, bon, ça fait du bien en fait quand elle entend les voix des autres acteurs, etc. C'est un peu comme s'ils étaient là d'une certaine manière parce que c'est assez solitaire en fait comme expérience les enregistrements, et que du coup effectivement elle apprécie aussi énormément de pouvoir les rencontrer, et c'est un peu la même impression que pour Brianna White quoi. Elle est vraiment très contente de ce cast. And I feel just really so lucky to be a part of it. Elle se sent très chanceuse d'en faire partie. Towards the end, and I remember being like, I think they've already formed their clique, and like, I don't think I'm allowed in. Donc Max Mittelman, qui joue Nanaki, disait que lui, il avait été inclus dans l'équipe un peu tardivement. Et que du coup il s'était dit je suis sûr ils sont déjà un peu tous, ils se connaissent déjà un peu tous, donc du coup je sais pas si je vais être trop intégré. And it was the opposite. They were so welcoming, but I do. Et c'était vraiment l'inverse en fait, ils ont été hyper accueillants. I remember seeing you, Britt, in the studio. Et je me rappelle t'avoir vu toi donc Britt, donc Tifa dans le studio. In the kitchen one time, and being like, who's that over there? Et donc il a demandé c'est qui ça? I think Just walked past you. Yeah, it was our director engineer was like, oh, that's Bridge plays Tifa. I was like, oh, she's too cool to talk to. Et quand du coup le directeur de cast lui dit c'est Britt Baron qui joue Tifa, il a fait elle est trop cool pour que j'aille lui parler. So I never said hi. Donc en fait il a jamais osé lui dire bonjour. Oh c'est trop mignon. But you were the And only. now you're telling me in front of
Elle dit maintenant tu me dis ça devant tout le monde. Yeah. I'm sorry. Elle est désolée. Funnily enough, I have been on this game, well, Final Fantasy, since 2015. Donc, elle est sur Final Fantasy depuis 2015, donc 2015. I booked Jessie in 2015. Donc voilà, elle a été castée pour Jessie en 2015. Yeah, I'm old. Oui, je suis vieille. because they were doing a trailer. It was essentially like a spec trailer to play. I believe it was at the PlayStation Experience. En fait, est-ce qu'elle a été castée pour l'enregistrement d'une première bande-annonce, en fait? So yes, you guys know. You know, of course you know. Bien sûr, vous savez. And it's been for me, for Jessie specifically, it's been so interesting because I didn't think, based off of the original game, I had no idea. Donc, surtout pour elle en tant que Jessie, c'était particulièrement intéressant parce que, alors a priori, si j'ai bien compris, elle a été un peu vite. Elle a déjà joué au jeu original et elle ne savait pas. Alors je suppose qu'elle va dire qu'elle savait pas qu'elle aurait un rôle aussi développé. What a part she was going to play and how expanded her role was going to be. Voilà, c'est ça. And I feel super, super grateful. And yeah. Du coup, évidemment, elle était super contente. It had been so long, and I remember being so worried. I spent like 4 years just with her in the back of my head going. Elle dit qu'elle était très inquiète et que du coup, elle a passé 4 ans avec le personnage de Jessie dans un coin de sa tête. I only did a few lines for a trailer, like, A, is this game actually going to be made? And B, am I going to continue to be Jessie? Because that happens all the time. Like, non, parce qu'en fait, elle avait juste enregistré quelques lignes de dialogue pour une bande-annonce, mais elle savait même pas si le jeu allait vraiment sortir, quel rôle elle allait avoir dedans, est-ce qu'elle allait toujours être sur le projet, etc. They'll book someone for a trailer, and then getting that call, I lost my mind. Like, I was so excited. And then I was. Et donc, quand ils l'ont appelée pour lui dire qu'elle allait vraiment incarner Jessie dans la trilogie, elle a pété un câble, elle était super contente. Like, oh, I'll probably have a couple sessions. And then they kept bringing me in, and I just went, oh my gosh, this is like a dream. It's so cool. Et en fait, du coup, elle pensait qu'elle allait faire quelques petites sessions, et en fait, ils arrêtaient pas de la rappeler, et du coup, elle se disait, elle hallucinait, en fait, elle disait, oh, c'est trop cool. So yeah, and there's seriously like not a diva among us. Like all these people are so wonderful. Like they're just as wonderful as you think they are, if not more so. Elle dit qu'en fait, voilà, elle est vraiment très contente d'avoir rencontré les autres membres et qu'ils sont aussi géniaux qu'on s'imagine qu'ils sont géniaux. Yeah. Tout le monde se lèche dans le sens du poil là. C'est mignon. Bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu évidemment. Is my turn? I love you guys. Bon alors tu es qui toi? Il a pas si c'est Sid, il a pas du tout la voix de Sid. Sort of the newcomer, and getting to be part of this was amazing. I almost didn't even audition for it because I was so overwhelmed at the idea of even being on that list. En fait, c'est le dernier arrivant. Putain, mais si tu es Sid, il a pas du tout la voix de. Je me suis peut-être trompée, hein. Bref, merde, du coup, je sais plus ce qu'il a dit. Pardon. Bon, c'était un truc un peu commun, hein, genre il a parlé de son audition en disant qu'il avait quasiment pas auditionné en fait pour ce rôle parce qu'il était assez en fait, j'arrive pas à faire le lien entre les deux phrases qui disent qu'il a quasiment pas auditionné pour le rôle, mais que parce qu'il était je trouve pas comment traduire overwhelmed. Je sais ce que ça veut dire, mais je trouve pas le mot français. Il était un peu sur merde, c'est quoi le mot j'aurais dit, c'est pas exactement la bonne traduction, mais ému, j'ai pas mieux, pardon. D'être sur la liste. That I was like, my husband had to convince me to audition, and I was like, oh. Donc son mari a été obligé de le pousser à auditionner. Ah oui, donc en fait, je pense qu'il savait pour quel projet il auditionnait, du coup, et qu'il a pas osé y aller. Right, and I did. Ah bah, on remercie ton mari, quel que soit ton personnage. And then I was like, we recorded it, and it was extremely surreal, and everything was amazing. And then I got to meet everyone at a promotional event we did, and I was like, I had to keep being reminded that I belonged there because I. Ouais, il a été super vite. J'ai pas suivi, j'ai décroché. Pardon, parce qu'en fait, je suis en train de me demander qui il fait en même temps. Je suis pas du tout concentrée. Désolée. J'essaie de reconnaître la voix. Merde, je sais plus ce qu'il a dit. Was like, no, I'm gonna hide behind this chair. I don't know what to see me. I don't know because I get very nervous. Ouais, bon, en gros, il est méga nerveux d'être intégré au cast. And but everyone's been so kind and welcoming, and it's awesome. And mais tout le monde a été vraiment très gentil et accueillant. It's great how everyone's, when you're
fortunate enough to get to hear them in the booth already recorded. If you have a chance to play off of their lines, it's wonderful to see how much the personalities match. Et il dit que c'est super parce qu'en fait, il les entend, encore une fois, quand il a leurs lignes de dialogue, en fait, qui sont jouées dans le studio d'enregistrement. Et en fait, quand il les rencontre, il se rend compte que les personnalités matchent avec l'impression qu'il en avait, quoi. You know, and how, like, I don't know, it's just, I think the first time I'm like, you just gave me this bear hug that nearly crushed me. Alors, je pense qu'il parle de John Bentley. Il disait que quand il l'a rencontré, il lui a fait un gros câlin de nounours et qu'il l'a quasiment écrasé. C'est un sacré personnage, John Bentley. Hein. Like, I am here for this. So it's awesome. I'm still not sure what I'm doing here, and I'm waiting for someone to pinch me. Not right. Il dit qu'en fait, il hallucine toujours de faire partie du projet et qu'il attend qu'il y ait quelqu'un qui le pince pour lui faire comprendre qu'il est en train de rêver. Now, please, Erica. Non, Erika, s'il te plaît, ne le fais pas. But yeah, everyone's been super awesome. It's one of the best like experiences of being part of a cast because everyone is just so amazing and talented, but also so super humble and just cool to chill with. Like. En fait, c'est vraiment une de ses meilleures expériences au sein d'un cast parce qu'il dit que tout le monde est vraiment extrêmement gentil et puis surtout humble en fait et très respectueux et c'est super agréable de traîner avec eux, quoi. Watching everyone just interact with everybody, it feels like I snuck into a really cool party. So de les voir tous interagir ensemble, il a l'impression qu'il a tapé l'incruste en fait dans une fête super cool en fait. Thanks for not noticing that I didn't have an invitation. Et qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'invitation. Kicking me out. Non, voilà, enfin, qu'il a la trouille en fait que quelqu'un se rende compte qu'il n'a pas d'invitation et qu'on va le foutre dehors, quoi. C'est mignon de voir des acteurs qui ont sûrement... il a l'air assez jeune, lui, quand même, mais malgré la barbe et tout, et puis le fait qu'il est un peu bœuf, mais d'avoir des gens qui en sont clairement pas à leur premier rôle et de les voir aussi humbles, en fait, par rapport à ça. De fait d'être dans ce projet, je trouve ça cool, moi. Moi, je respecte l'humilité qu'ils ont parce qu'effectivement, ils sont vachement mis en avant et on a tendance des fois, nous, à râler en disant oui, c'est toujours eux, c'est toujours machin, mais de voir que eux, humainement, en fait, ils sont extrêmement reconnaissants et humbles d'être là où ils sont. Je trouve que c'est vraiment très chouette et j'ai beaucoup de respect pour ça, quoi. All right. I think Il y a certaines stars d'Hollywood qui devraient en prendre de la graine, d'ailleurs. we're ready to move on. Donc, This on va avancer. question is for the developers. Ah, bon, pour les développeurs. Of Pour les développeurs de FF7, le gameplay de tous les éléments qui ont changé en fait. Alors, des éléments ou du gameplay, donc je sais pas ce qu'ils entendent par éléments, mais bref, qui ont changé. Quel est votre quel est votre nouvel élément préféré qui a été ajouté dans la retrilogie Final Fantasy VII? Donc du coup, votre nouvel ajout préféré, je suppose. all of the gameplay or element changes, what is your favorite new element that was added into the Final Fantasy VII Remake series? はい、こちら FF7 の開発者チームの皆さんへの質問となります。ゲームプレイやその他の要素の変化の中で FF7 リメイ C'est marrant, elle a la même intonation que la dame qui parle dans le métro à Tokyo. クシリーズで新たに追加されたものの中で一番気に入っているものは何ですか？ J'ai l'impression que les portes vont s'ouvrir. C'est trop rigolo. Pardon. そうですね、リメイクシリーズっていう、全体のところで言うとやっぱ原作のゲームってやっぱ上から見下ろしでこう皆さんゲーム体験してこう FF7 の世界観を体験するっていうこうゲームだったんですけど、そこがこうフル 3D になってこうリアルスケールになってこう当時その原作では描かれなかった世界観の体験っていうのができるようになったっていうことがこのリメイクプロジェクトのやっぱ最も大きな点なのかなというふうに感じています。So of course, going into remaking this original that we all came to, grow and love together all these years, the really big, focus of this was really expanding that worldview. Donc, leur plus grande préoccupation, c'était vraiment d'étendre en fait l'univers de l'original. Opening up that world, allowing that freedom. We have this full 3D.
du coup, d'ouvrir le monde, d'accroître le sentiment de liberté avec justement les capacités 3D aussi. Visually amazing world. Voilà, de pouvoir lui, avec avec la 3D, en fait, de pouvoir donner un aspect visuel incroyable à cet univers. That we're taking on, and so have kind of allowing this to be kind of expanded and fully experienced was something that was a huge focus for us. Et le fait de pouvoir du coup permettre aux joueurs d'avoir une expérience vraiment plus approfondie, c'était leur comment dire, c'était leur premier souci en fait, ce qu'ils voulaient pouvoir permettre aux joueurs en fait à travers ce jeu. 私自身一作目のリメイクでゲームが出来上がってきて、そのスラムから上を見上げた時のミッドガルのプレートの構造物とかが実際に見えるようになって自分自身作っていて感動したっていうのを今でも覚えています。I still remember that time when I was remaking or working on remake and working on that scene of the slums where you're just looking up and seeing the plates. Il dit qu'il se rappelle en fait le moment où du coup il travaillait en fait sur la scène en fait du remake où quand on arrive dans les taudis et on lève le nez et on voit en fait le haut les secteurs plus riches de Midgard au-dessus. C'est vrai que c'était la découverte de Midgard. Je suis sûre que vous vous en rappelez, les frissons quoi, de se dire putain on est vraiment dedans, on pouvait le fait de découvrir et tout, et c'est vrai que cette impression d'avoir toujours le plafond au-dessus de la tête là, c'était incroyable. In Midgard, and just like remembering how that felt, like looking at the original and just feeling so like moved inside. Et du coup de découvrir l'impression que ça donnait par rapport à l'original et de se sentir vraiment remué de l'intérieur. Thank you. Je comprends totalement, ce ressenti était incroyable quoi. C'est de se dire, c'est vrai, ce moment où aujourd'hui on en est au stade des enfants gâtés où on commence à râler parce que c'est trop ci, c'est pas assez ça, c'est machin, mais des fois ça fait du bien de se rappeler cette première impression quand on se dit putain on est dans Midgard, on découvre Midgard comme ça, et à quel point je sais pas, mais moi j'hallucinais de me dire merde, c'est vrai, ils l'ont vraiment fait quoi, c'était un tel cadeau. Ça l'est toujours. Donc Yoshinori Kitase, qui est devenu producteur, je crois, maintenant. Et directeur du Final Fantasy VII d'origine. Pour qui c'était d'ailleurs le premier, si je dis pas de conneries, la première direction de projet, c'est là que Sakaguchi avait passé le flambeau à Kitase, c'était sur FF7. Sakaguchi était toujours dans l'équipe, mais la direction du projet c'était Yoshinori Kitase. 描かれるお芝居として再現できたのが非常に嬉しかったですね。Un peu le padré de l'équipe quoi. Something I was very excited about, if you remember playing the original FF7. Alors, quelque chose dont j'étais particulièrement, pour lequel j'étais particulièrement excitée, si on se rappelle de comment c'était de jouer à l'original. Towards the beginning, you see the poster for the theatrical production Loveless. C'est quand on est au début, en fait, on voit le poster pour la pièce de théâtre Loveless. And finally, in Rebirth, we're sort of like able to answer that question of like, what exactly is Loveless? Et du coup, dans Rebirth, on a eu l'occasion de répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est exactement que cette pièce de Loveless? And in this whole full-fledged, dramatic production in Rebirth, and being able to make that happen felt wonderful. Et du coup, ils lui ont donné corps véritablement avec donc toute la pièce de théâtre en fait qui a été proposée dans le jeu, et le fait d'avoir pu faire ça, ils trouvent ça génial. 特にさらにその劇の中ではそのエアリスが歌い上げる主題歌の「ノットンステキープ」っていうのを歌い上げるので、それが非常に感動的に演出できたので非常に良かったと思います。皆さんも気に入っていただけたでしょうかね。Donc Aerith chante pendant la pièce. And of course, as you know, Aerith sings and does this wonderful performance of the. Et donc, comme vous le savez, Aerith a l'occasion de chanter, de faire cette performance incroyable. The theme song in de la chanson thème du jeu. Within Loveless, and it's just this amazing emotional performance. So, yeah, I hope you guys were able to enjoy that.
Ouais, donc voilà, oui, bah, ouais, c'est lui qui a demandé à ce qu'il la mette. Et du coup, il a adoré. Il espère qu'on a autant adoré. Moi, non, hein, personnellement, je suis vraiment pas fan de la chanson, mais bon, c'est personnel. Je comprends tout à fait qu'elle ait pu émouvoir beaucoup de gens. J'ai surtout trouvé qu'elle était pas très bien amenée, en fait. C'est un peu dommage. Ça aurait pu être un peu mieux fait, mais lui, je sais qu'il y tient beaucoup. C'était vraiment son trip, quoi. Il a un peu cassé les couilles à tout le monde qui voulait absolument qu'il y a un personnage qui chante dans le jeu. Moi, j'aime pas cette idée quand c'est pas amené au préalable, quand ça a l'air de sortir comme ça un peu du cul. Et puis bon, j'avoue que la chanson c'était trop cucu pour moi. C'est pas mes goûts, mais la performance est vraiment incroyable et on salue bien bas la chanteuse Lauren Allen qui a fait vraiment une chanson incroyable, et puis bien sûr Uematsu qui l'a écrit, Nojima pour les paroles, et je sais que beaucoup d'entre vous ont adoré ce moment, et vous avez raison, vous n'êtes pas morts à l'intérieur comme moi, et je vous envie. Thank you. そうですね。バトルの Endo-san qui est Monsieur Gameplay, le sauveur du gameplay dans la retrilogie. J'aurai l'occasion de parler de lui dans ma prochaine vidéo. 監修してたんで、バトル部分なんですけど、アクションベースになったことでこうキャラクターの個性っていうのがよりこう作り込みやすくなったんで、その点でこうキャラごとの差別化っていうところが、より深く入れられたところが一番気に入ってる点です。So, speaking as battle director of Donc là, je parle en tant que directeur des combats. Enfin, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais je sais pas comment traduire autrement. Going into kind of a more action-based combat system, this really allowed me to bring out the unique characteristics of all of the characters in the game. Ouais. Il va spoil ma prochaine vidéo, il est chiant lui. Donc du coup oui, alors le fait de passer à un mode plus action et non plus du tour par tour, ça lui a permis en fait de pouvoir intégrer des caractéristiques qui sont spécifiques justement à chacun des personnages dans le système de combat. So that was something that I felt so great about doing. Et qu'il a adoré ça.まあ僕が考えたこう技とかをこう皆さんが演じてくれて、それを聞くのがすごく楽しみでした。Of course, I was just in charge of the battle, and it was all of you that made it happen. Donc moi j'étais juste en charge du système de combat, et c'est le travail des acteurs en fait qui a brought these characters to life. Voilà, qui leur a donné vie. Thank you so much. Donc merci beaucoup pour ça. Tout le monde s'aime, c'est trop mignon. This next question is for Advent Children. Kakusan and Ishikawa-san. The two of you have been in these characters since Advent Children. Alors, du coup, je vois pas la question, mais donc c'est pour deux acteurs dont je suis désolée, j'ai pas capté les noms. J'ai vraiment du mal avec les noms japonais en plus. Donc, il dit vous deux avez été acteurs. Alors, comme j'ai vu passer Advent Children, je pense qu'il va dire que ils doublent leur personnage depuis Advent Children. How does it feel to come back to these characters for the Final Fantasy VII Remake series? Donc, comment est-ce que vous vous sentez de revenir en fait sur qu'est-ce que ça fait de revenir sur ces personnages pour la retrilogie, quoi? 私からはい。どっちでもいいよ。こっちから行く？どうぞ。どうぞ。ありがとう。ユフィ。Ah, donc elle fait Yuffie. ユフィは最初隠しキャラみたいな感じで昔登場して。Well, first of all. Alors du coup, je suppose que le mec qui fait Keiichi, ça doit être lui. Bon, je sais pas qui c'est qui fait lui. Yuffie's sort of like a hidden character, so. そしてリメイクで突然というかもう主役ぐらいのセリフ量だったのですごく驚きました。But I have to say I was surprised the number of lines she had. I mean, this is like. Ah mais en fait, comme c'est un personnage qui est optionnel à l'origine, elle était surprise de voir le nombre de lignes de dialogue en fait qu'elle avait eu à faire pour ce personnage dans la main character level.
これはユフィがメインのストーリーですかって言ったら、そうですよって言ってくれたので、とても驚きました。So I said, is this like Yuffie's story where she's the main character? And they said, yes. Ah, donc pour le DLC, en fait, et du coup, elle a demandé, mais est-ce que du coup, c'est elle, en fait, c'est elle le personnage principal, c'est son histoire, et ils ont dit oui. コロナ禍に収録だったんですけれども、外で他の作品がなかなかできない中、一人収録のユフィの収録でいっぱいセリフを喋ってたので、私のコロナ禍はユフィの青春で詰まってます。So, since I had so many lines and we had to do it alone, so j'avais beaucoup de lignes de dialogue et on est obligé de les faire tout seul. I almost feel like I spent the entire pandemic playing Yuffie. Donc pour elle, ça a été comme si elle avait passé toute la pandémie du Covid à jouer Yuffie, en fait. Elle a dit des trucs vachement plus longs que ça. Hein. Thank you. Merci. 3部作目はユフィもっと出番あるので、ぜひ期待してください。There's even more Yuffie in the third one, so. Donc il y aura encore plus de Yuffie dans la troisième partie. Bah on espère bien, hein. Moi j'ai des attentes sur le bouteille, les gars. Donc visiblement, elle a pas trop l'air de savoir où va son personnage. Ah, Gambalimas, donc je vais faire de mon mieux. My best. Aïe, Suji, gambaron ne. Du coup, elle dit à Suzy, donc qui est son homologue anglophone, toi aussi fais de ton mieux. C'est mignon. Moi franchement j'aurais été elle, mais je me serais mise direct à côté d'elle, j'aurais trop eu envie de passer toute la conférence. Bah attends, vous jouez le même rôle, mais elles ont dû être trop contentes de se rencontrer en coulisses, quoi. Okay. Moi je serais dingue. ケットシーはないですか？ Ah, c'est lui qui fait Keiichi. Ok. Where's the Ketsi story? Et où est l'histoire de Keiichi, là? ケットシーズストーリー is where? I'm sure we could find something for you. On va trouver quelque chose pour vous. 約束したからな。Everybody heard you promise that just now. Tout le monde a entendu que vous avez promis de faire ça. Hein. アドベントチルドレンから猫をやらせていただいてます。I've been playing this cat since Advent Children. Je joue ce chat depuis Advent Children. 一番最初はFF シリーズではファイナルファンタジー10のアーロンという役をやらせていただきました。Alors, si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Non. Moi, j'ai compris Aaron, non. J'ai compris qu'il jouait Auron dans Final Fantasy X. Yeah. So, but the very first Final Fantasy role was in Final Fantasy X, where I played Aaron. Mais c'est vrai. Mais j'y crois pas. Ah, c'est marrant, ils disent Final Fantasy X et pas 10. C'est pas Ju ou 10. C'est rigolo. Final Fantasy X. C'est Final Fantasy Croix, quoi. Ou X. Et putain, le mec, le gars joue Auron et Keiichi, quoi. Oh, alors, j'ai pas en tête comment Auron il sonne en japonais parce que honnêtement, j'ai pas fait le jeu en japonais et j'ai pas beaucoup eu l'occasion de l'entendre dans cette langue-là. Mais je suis à peu près certaine qu'il sonne pas du tout comme Keiichi. D'ailleurs, le mec a pas du tout la voix de Keiichi non plus, tiens. Il doit vraiment être en capacité d'ailleurs, je pense qu'il a pas la voix de Auron non plus naturellement. C'est pas ça, donc il doit être assez doué pour avoir. Enfin, il doit avoir un panel de vocalises assez large, le gars. Hein. Putain, quand je vous dis que ces gens méritent le respect et méritent d'être mis en avant pour leur performance et que fuck l'IA, quoi. Hein, ces gens-là ont du talent. Laissez-les faire leur putain de boulot. Voilà, c'est pour des trucs comme ça, quoi. Oh
Ah bah oui, mec, Auron, bien sûr que tout le monde est... そしてその後キングダムハーツでレオンというスコールで Ah Donc Léon de Kingdom Hearts, donc c'est Squall. Ah oui, putain, il a un... Ah, il a un レオ beau ンハ cast. ートをやらせていただきまして So after that was playing Leon Oui, donc I mean, voilà. Squall, Après ça, in Kingdom Hearts 3. j'ai joué Léon, donc Squall dans Kingdom Hearts 3. Et B. D'ailleurs, je reconnais... Bah, j'ai pas beaucoup... Comme je connais vraiment pas beaucoup les Kingdom Hearts, mais j'ai un petit peu la voix en tête. Elle ressemble pas non plus à... Mais ce mec est un transformiste de la voix, quoi. C'est impressionnant. Waouh. それがまさかこのワシントン DC にケットシーで来るとは思いもしませんでした Ah, ils sont à But I have Washington, to d'accord. say, I never thought I'd be coming to Washington, D.C. over Ketsi. Donc, en fait, il aurait jamais pensé qu'il pourrait venir à Washington DC par son rôle de Keiichi, en fait. Ah bah oui, bah tu vois, mec. Tout arrive. Je comprends. でリバースは、登場しましたけど、リメイクは僕登場してないんですよね。 I was in Rebirth, but I wasn't in Remake, right? Ah, j'étais dans Rebirth, mais j'étais pas dans Remake, n'est-ce pas? You appeared as the character, just had no lines. Vous apparaissez comme personnage, mais il n'y a pas de ligne de dialogue, en fait. なぜ Why? Pourquoi? Comment ça se fait? We just wanted to build anticipation C'était pour faire monter la sauce, quoi. when the next title came out. Avant que le prochain jeu n'apparaisse. まあ許す Okay, you're forgiven. Ouais, ça va, je vous pardonne. ということで2作目から頑張ります So, look forward to my next adventures. Gambarimas aussi, voilà, donc il va faire de son mieux pour la suite. Sacré personnage, j'aime bien, moi. Bon, du coup, c'est qui le petit Umeda-san. Yeah. Hi. Did you also know Oh, il a une voix trop bibi! of Final Fantasy VII before taking the role of Chadley? Ah, c'est Chadley, c'est pas vrai. 僕すっごく暗いし Mais il a la même voix, c'est trop mignon. Ah putain, mais t'as du courage de venir. Il s'est pas fait siffler, ça va. Oh mon dieu, il a la voix de son personnage en vrai, c'est trop chou. スコアが大好きでした。 Ah, j'aime trop. Il est beaucoup trop craquant. Oh merde. Oh, I've always loved Cloud Skull. Il a toujours aimé Cloud quoi? フランシスコは大好きでした。あとは初代のファイナルファンタジーをやってました。 Oh, and I've been playing Final Fantasy since like the original Final Fantasies. Ah, donc il a joué à tous les Final Fantasy depuis le premier. あとはディシディア。友達とよく対戦してました。I've played Dissidia and really beat down my friends. Et il défonçait ses potes. はい。ありがとうございます。 Ah mais oui, mais j'ai pas vu. Mais non, mais depuis tout à l'heure, mais il a mis la. Oh, c'est trop mignon. Il a mis la veste de laboratoire de Chadley. Oh, mais j'aime trop ce mec. Il est trop chou. Il est beaucoup trop chou. On dirait un petit nerd. Alors, je suis sûre que quand il dit qu'il aime Cloud, à mon avis, ça doit être vraiment vrai. Il doit avoir des posters de lui dans sa chambre. Il est trop mignon, mon Dieu. J'aime beaucoup trop ce gars. Je t'aime. Mais je peux plus détester Chadley après ça. C'est pas possible. Bon, je le détestais déjà pas. Je fais partie des rares personnes qui détestent pas Chadley. Mais là, il est beaucoup trop mignon. So, we asked our two guests. Mais là, quel âge? Je suis sûre qu'il est... Attends, il a dit qu'il avait commencé depuis le premier Final Fantasy. Alors, soit il a commencé méga jeune, mais dans tous les cas, il est certainement beaucoup plus vieux que l'âge que je lui donnerais en réalité.
Oh, il est trop mimes, quoi. Have they heard or played Final Fantasy VII before being cast for this role? I think we know the answer to one of them. I just want him to talk about it for a minute. Merde, j'ai pas They heard or played Final Fantasy VII before being cast for this role. I think we know the il dit qu'il y a certains des acteurs qui avaient déjà joué à des Final Fantasy avant d'auditionner pour le rôle et qu'il y en a un. Alors je pense que c'est une et je pense qu'il parle de l'actrice qui joue Iris puisqu'elle a une chaîne. Elle fait des let's play en fait. Elle a une chaîne Twitch et une chaîne YouTube où elle fait des let's play de jeux vidéo, donc je suppose qu'il parle d'elle. Answer to one of them. Ouais, donc il faudra I just want him to talk about it for a minute. La réponse de l'un d'entre eux au moins. Where's your voice? Many times. Non, d'accord, Mercer. Lifelong fandom obsessions since high school. I played through to get multiple sets of master materia for all of my crew, to get the best possible gold chocobo for the gold chocobo racing I could, beat up the weapons that were available to Emerald Ruby, and multiple playthroughs to try and resurrect Aerith based on completely false internet rumors. Donc en fait, il parle de son expérience dans le jeu avec la collecte des matérias, les courses de chocobo, le fait de battre les armes émeraudes et rubis, et que à chaque fois qu'il recommençait le jeu, il essayait de ressusciter Iris. Parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'il y avait des trucs qui disaient qu'on pouvait le faire. In the early days of the internet, so yeah, I played it a few times. Donc oui, j'y ai joué un paquet de fois. And to have ever possibly been a part of this franchise, let alone to voice one of my favorite characters of all time, is crazy to me. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Donc en fait, le fait de faire partie du projet et en plus de pouvoir doubler un de ses personnages préférés de tous les temps, c'est complètement fou pour lui. It's something I would have never expected, though and I'm being completely honest here. Donc c'est quelque chose que une chance que j'aurais jamais imaginé avoir, et je vais être vraiment honnête avec vous. Quietly and personally dreamed of. I had many daydreams and wishes to have been doing what I'm doing right now. En fait, il a vraiment rêvé de faire ce qu'il fait aujourd'hui. So this is definitely a dream fulfilled for me. Donc c'est vraiment un rêve, l'accomplissement d'un rêve en fait pour lui. Tu m'étonnes. Was I aware of Final Fantasy before being cast as Kate Sith? Yes, I was aware of Final Fantasy. However, it wasn't one of the games that I grew up playing. Alors, il dit qu'il connaissait Final Fantasy avant d'être casté pour son personnage, mais que c'est pas des jeux avec lesquels il a grandi. When I got a PlayStation, I think one of the first games I ever got was Tekken. Un des premiers jeux qu'il a eu quand il a eu une PlayStation, c'était Tekken. And I also played a lot of Medal of Honor, and a couple of other. And I also played a lot of Medal of Honor. Medal of Honor. Ah oui, donc rien à voir quoi. And a couple of others. There was a friend or two of mine that had Final Fantasy, but I didn't play it. Donc il y a certains de ses amis qui avaient Final Fantasy, mais lui il y a pas joué. So yes, I did know Final Fantasy. However, I had no idea of the world and the. Donc oui, il connaissait un peu Final Fantasy, mais il avait aucune idée de l'univers. And the absolutely incredible story that et de l'histoire incroyable I was about to step into dans laquelle j'allais entrer when I was given the honor of playing Kate Sith. Quand on m'a fait l'honneur de me demander de jouer à Keiichi. Ah, Michael, G. Michael, donc c'est bien Sid. C'est bien Sid, le mec qu'on a vu, mais il a pas le temps. Lui aussi, il a vachement changé sa voix, du coup. Ah, j'ai trop contente qu'il soit là. Donc, pour G. Michael Tatum, comment est-ce que vous avez personnellement, vous êtes entré dans le rôle, dans le rôle d'un des Sid les plus populaires de l'histoire de Final Fantasy? Ah ouais, mais je veux savoir. J. Michael, this is for you. Oh God. How do you personally feel stepping into the role of one of the most popular Sids in Final Fantasy history? It's pretty cool. C'est super cool. No, I was so nervous. So real talk. Qui dit qu'il était très nerveux, oui, ça on a bien compris. I didn't really know what to do with the voice, and because they were looking for a very particular style and. Donc je savais pas trop comment faire avec la voix parce qu'en fait ils étaient vraiment en recherche d'un style très particulier. Accent,
et d'un accent particulier. So I wound up, and this is absolutely true, calling my father. Donc il dit, je vous jure que c'est vrai, j'ai appelé mon père. Before my first callback session, avant sa première audition en fait. Enfin, plutôt il avait été auditionné, donc on l'avait rappelé pour refaire en fait un truc, et il a appelé son père juste avant. It's his voice. That is me 100% doing my father's voice. Donc il dit en fait c'est vraiment la voix de Sid, c'est moi qui imite mon père. Je fais à 100% la voix de mon père. Raised in Texas, and because I'm an actor and I've kind of conditioned that accent out of myself. Ah oui, donc en fait il a grandi au Texas. Et il dit, en tant qu'acteur, il s'est forcé à perdre en fait son accent texan. Years and years and years of work, you'd never really know if I didn't want you to. But my dad is very much this kind of Texas West. Voilà, donc en fait lui, voilà, il a, à force de bosser sans l'accent, il a un peu perdu, mais son père, lui, par contre, c'est le pur texan avec l'accent qui va bien et tout. This guy, so I called him up and I'm like, "Hey, Dad, can we just talk?" He's like, "Why?" Ok, je vois où est la voix de Sid. Excellent. Donc en fait, oui, là, il a appelé son père, il lui dit, hey, papa, on peut discuter un peu, et son père lui fait quoi? Pourquoi en fait? Qu'est-ce que tu veux, quoi? Donc en fait, son père, c'est Sid dans la vraie vie, visiblement, pas seulement à la voix, mais la personnalité aussi. Well, I was thinking about maybe kind of studying your voice a little bit for a role. Donc je me suis dit que je pouvais étudier un petit peu ta voix pour un rôle. He's like, my voice? Ah, c'est fou, le changement de voix, c'est génial. Ah, quand il fait son père, là, je reconnais s'il n'y a pas de souci, quoi. C'est excellent. Ah, ils sont vraiment trop doués, ces gars, quoi. Donc il dit ma voix. For a role? Pour un rôle. C'est trop perturbant, en fait. J'entends Sid, c'est un truc de fou, quoi. Je suis trop perturbée. Ma voix pour un rôle. The hell are you doing? Mais qu'est-ce que tu fous, quoi? C'est quoi ton putain de rôle, en gros, si je devais traduire un peu en langage Sid français, mais c'est vraiment très drôle, parce que bon, pour ceux qui n'ont pas expérimenté le jeu en anglais, forcément ça tilte pas, mais moi je vous jure que pour l'avoir fait, quand il imite son père, j'ai l'impression d'entendre Sid dans le jeu, quoi. Et pas seulement sur les intonations, mais sur la façon dont il parle et tout, c'est excellent, quoi. C'est vraiment excellent. So I just kind of, and it's true. And then when I got the part, I felt like I had to call my dad like every night before a session to be like. Et donc il disait quand j'ai eu le rôle, je me suis dit que j'allais appeler mon père tous les soirs avant d'enregistrer le lendemain. And we just talk for a little bit and like. On peut parler un petit peu et puis je m'imprègne en fait. I haven't done the lawn yet. It's Saturday and it's noon and I'm not up, and be like, what you doing? You're burning daylight, boy. Ah, j'aime beaucoup trop. And I would bring all that into the session. Ah ouais, voilà, c'est drôle. En gros, il dit que c'est après une de son daron et c'est énorme. Je trouve ça énorme. Ah, c'est excellent. Donc on saura si en anglais c'est le daron de l'acteur. Il existe vraiment. Hein, si un jour vous avez la chance de rencontrer un mec un peu bougon au Texas avec un fort accent, vous saurez c'est lui. J'ai tellement envie de rencontrer son daron maintenant. And my brother. Est-ce qu'il boit du thé? Hein? Voilà, c'est la prochaine question. Est-ce que ton père boit du thé? Heard Sid recently when it came out, and then my brother heard Sid. Ah donc mon frère a entendu Sid recently when it came out for the first time, and he was like, récemment quand le jeu est sorti. Like, are you paying Dad royalties? Et il a regardé en lui disant tu donnes des royalties à papa? And I'm like, no, shh, don't tell him. No, chut, ne so in a great one, it's amazing to be part of such an iconic franchise and to play a character I have always loved as a fan. Donc c'est une super chance de pouvoir faire partie de cette franchise et de pouvoir incarner un personnage que j'adore en tant que fan.
and but also getting to kind of pay homage to my father. Et en même temps de faire un hommage à mon père, tu m'étonnes, c'est trop mignon. Getting to feel like a voice I grew up with is really super exotic where I live now. Et de sentir que cette voix avec laquelle j'ai grandi est super exotique en fait maintenant. People are like, talk in Texan, and I'm like, how you doing? Les gens lui font, parce que bon, je suppose qu'il vient en Californie du coup, les gens font parle en texan, et là il fait how you doing, et évidemment que ça fait vraiment beaucoup trop penser à Joey en plus dans Friends quoi. How you doing? Oh, awesome. This is for you, Max. When you were voicing Red 13 and Nanaki's voice, you started to do the voice change role. Did that change how you personally approached the character? Did you make any specifics on how to act with a separate voice? C'est chiant quand il affiche pas les questions, mais en gros, il lui demande la spécificité des deux voix, en fait, de Nanaki, évidemment. It definitely informed... Voilà, j'ai la question maintenant. Quand vous avez joué Red 13, Nanaki... / Nanaki, merci de mettre son vrai prénom, parce qu'il s'appelle pas Red, en vrai. Hein. Et du coup, vous avez commencé... Il y a eu un changement de voix, en fait, pour le rôle. Est-ce que ça a changé la façon de votre approche du personnage, en fait? Est-ce que vous avez fait... on va pas... C'est un peu brouillon, là. Did you make a specific on how to act? Ah ouais, voilà. Est-ce qu'il y avait des spécificités, en fait, dans la manière de jouer les deux voix, en fait? My choices for the character, but I think informed my choices for the character, but I think with Red 13, he really wants to keep those two separate sides of him separate. Il dit qu'il pense que le personnage de Nanaki, selon lui, il veut vraiment séparer ces deux aspects de lui, en fait. And so, although I knew that in the back of my mind, donc j'avais ça à l'esprit. Didn't come through a lot because if he's talking to the characters and he wants to show old, wise, take me. Mais ça n'a pas été si impactant parce qu'en fait, quand il veut, quand il parle au personnage et qui montre le vieux sage Nanaki. Seriously, Red 13. He's not going to let any of Nanaki slip through. Donc il laisse pas en fait, Nanaki sortir. En gros, c'est un personnage qui se. But it wasn't until the second game where I did kind of. There were some lines where I got to sort of push in, one direction or the other. Et c'est vraiment que sur le deuxième jeu où là en fait il a fallu que j'aille dans une direction ou dans l'autre. But for the most part, if he just even 1% inched over into Nanaki territory, he'd be full Nanaki or the other way around. So ouais, c'est soit c'est 100% Nanaki, soit c'est 100% pas Nanaki. Yeah, but I knew going into it, auditioning for the very first game, that they were gonna set that up as something. Il le savait en fait qu'il y aurait ce changement de voix en fait quand il a auditionné pour le rôle. That happens, so it was nice. It's nice to know that stuff because sometimes you don't get context. Donc c'est bien de savoir ça parce qu'il y a des fois en fait où on n'a pas le contexte. In the very beginning of a game, and then later you find out, you're like, oh, that's what we're doing with the character. Et en fait on s'en rend compte en cours de route et du coup on se dit oui d'accord, c'est là que le personnage y va quoi. Cool. But this one, I knew from. Cool dans le sous-entendu, j'aurais préféré le savoir avant, je pense. The start, so yeah. Oh. Pardon, j'ai raté le. Cool. But this one, I knew from the start, so yeah. Oh. Mais ça, je le savais depuis le début. D'ailleurs, Max Mittelman aussi, qui est un beau transformiste de la voix, parce que clairement, sa voix, elle est beaucoup plus proche de Nanaki jeune, et c'est vraiment impressionnant quand il fait le changement de voix, en fait, quand il fait Nanaki vieux, de la même manière que tous les acteurs qui l'ont joué en japonais, en français, etc. J'aimerais tellement qu'on ait ce genre d'événement avec les acteurs français en France, putain, sérieusement, mais les organisateurs de conventions, je sais que vous faites de votre mieux, je sais que vous faites un travail incroyable, mais putain, pourquoi vous ne les invitez pas? Ça me tue. Awesome. Je comprends pas qu'on n'ait pas ça chez nous, au moins une fois, quoi. This one's for you, Brianna. Many fans have been watching. Ou alors j'ai raté l'événement et je suis pas au courant, mais... Donc pour Brianna, donc Iris.
Oui, en même temps, vous aviez compris, il y avait la photo derrière. Beaucoup de fans ont vu votre let's play, du coup, à la fois de Remake et Rebirth. Ah, j'ai pas vu, moi, je savais pas qu'elle avait fait Rebirth. J'avais regardé un petit peu celui de Remake. Je regarde pas de let's play, hein, sincèrement, je n'ai pas le temps. Et puis moi, les jeux, j'aime bien les découvrir par moi-même. Mais c'est pas mal parce que du coup, elle apporte son regard sur le personnage, alors qui est pas forcément plus nourri du fait qu'elle a le rôle, parce que en fait, elle sait souvent pas forcément tout non plus. Elle a pas le droit de tout dire, mais elle a un très très beau regard sur son personnage, c'est toujours intéressant d'avoir ces anecdotes. Et honnêtement, c'est une personne absolument adorable. Si vous êtes fan, alors si vous parlez anglais évidemment, mais si vous êtes fan d'Iris, que vous aimez sa personnalité et tout ça, et que vous aimez regarder des let's play, mais il faut regarder le let's play de Brianna White, en fait, parce que franchement, Brianna White, c'est Iris dans la vraie vie. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Donc, et elle est vraiment, elle a un très très bon état d'esprit et tout, c'est super. Donc moi, je vous invite à le faire si ça vous botte. Donc le let's play sur la chaîne Twitch, est-ce que vous voyez votre personnage de façon différente quand en tant que a different view of your own character and the other's characters watching the story unfold as the player view. Voilà, est-ce que votre vision de votre personnage et des autres personnages du jeu était différente en les jouant plutôt qu'en les interprétant, du coup, enfin jouant dans le sens de jouer aux jeux vidéo et pas le jeu d'acteur. Est-ce que ça vous a aidé dans votre façon de donner corps à Iris dans Rebirth? Your playthrough of both Remake and Rebirth online on your Twitch channel. Did you get a different view of your own character and the other characters watching the story unfold as a player/viewer? Did it help with your portrayal of Aerith in Rebirth? Oh, wow. That's a long question. C'est une longue question. So to the fans who have been watching my playthrough, thanks. Déjà, bon, pour les fans qui ont été voir mon let's play, merci. Yes. So when I first auditioned, I did a lot of research about the character, about the game, about Donc quand j'ai auditionné pour la première fois, j'ai fait beaucoup de recherches sur le personnage, sur le the jeu. story. Luckily, got cast. Thanks. Sur l'histoire et par chance, j'ai été prise. Merci. And from there, it's been a constant learning process because when you actually go into the recording booth. Et du coup, à partir de là, ça a vraiment été un procès, ça a été un apprentissage permanent. Parce qu'en fait, quand on va enregistrer dans le studio, you really only kind of get your lines and the context that you need. Donc on a vraiment que les lignes de dialogue et le contexte dont on a besoin pour les faire correctement. So sometimes you see the other characters' lines if you need it. Des fois, on a les lignes de dialogue d'autres personnages si on en a besoin. And the director and the writers, explain what you're doing and who you're talking to. Et le directeur et du coup le traducteur expliquent que voilà comment tu dois jouer les choses. Alors elle a pas dit le traducteur, elle a dit the writer, donc l'écrivain, l'auteur. Ça en dit un petit peu long sur la réécriture de certaines lignes de dialogue en anglais. Hein. Vous n'êtes pas censés être des auteurs, les gars. Vous êtes censés être des traducteurs. Hein. Mais effectivement, des fois, il y en a qui se prennent un peu pour des auteurs et qui réinventent des trucs. Et tout le monde n'est pas forcément très content de ça. But, there's still a lot of the game that I didn't know was going to be a thing until I played through it myself. Donc, il y a quand même une bonne partie du jeu, en fait, dont j'avais pas connaissance avant d'y jouer moi-même. And that is so cool. Et c'est tellement because cool. I get to come to it from the perspective of a fan of the game and the characters. Et c'est vraiment cool parce qu'en fait, du coup, je peux m'impliquer dedans en tant que fan. And I get to record and be a part of the making it. And then Et du coup, je peux aussi l'enregistrer et faire partie du projet. Get to be a player and be a fan again. So it's et je peux redevenir une joueuse et redevenir une fan. A lot of layers. It's very surreal and it's donc il y a beaucoup de couches et c'est vraiment surréaliste. So much fun. Et c'est super fun. Elle n'a pas trop répondu à la question. This one's for you, John. Okay. Ah, John Bentley, donc Barrett. Non, pardon, je mange en même temps. Pour John Bentley, Barrett a connu beaucoup de développement dans Remake et Rebirth par rapport à l'original. Tu m'étonnes. C'est un homme qui a essayé d'aider sa communauté
comment dire, qui était en difficulté, mais il a perdu son bras, son meilleur ami, sa femme, tout le village finalement. Ensuite, il est devenu un terroriste et a acté pour la destruction de la Shinra. Comment est-ce que vous entrez dans ce personnage pour jouer Barrett? Est-ce qu'il y a des expériences ou des thèmes que vous intégrez en fait à votre performance pour donner vie à Barrett? Barrett has seen Donc je suppose que par expérience, il parle d'expérience personnelle, évidemment, de vécu. a ton of development in Rebake and Rebirth from the original. He's a man who tried to help his failing community but lost his harm, his best friend, and his wife. He then becomes a terrorist and set on the destruction of Shinra. I know, right? Wow. How did you get into the character to play Barrett? Are there experiences or themes you bring into the performance to bring Barrett to life? That's a baited question. I really tried. You didn't have to call me a terrorist. Il râle parce qu'on l'a appelé terroriste. I'm fighting against Shinra. That's kind of like what... Are we in DC? Oops. Il dit, il va y avoir des emmerdes parce qu'on l'a... Let me stop. I apologize, Hamaguchi-san. Parce qu'on l'a traité de terroriste, il dit listen, je suis désolé, monsieur Hamaguchi. First of all, I'm just thrilled to be able to work with him. And thank you so much for casting me. And thank you so much for letting me be such a part of such a great cast. Donc il remercie en fait les directeurs japonais pour l'avoir casté en fait, et aussi donc les co-acteurs dont il fait partie. You guys have no clue how excited I am when I get to see you. Vous n'avez pas idée de savoir à quel point j'étais excitée quand je vous ai rencontré. And even when I get to hug you, how much joy it brings. Et quand je peux vous faire un câlin, toute la joie que ça me procure. They really are the best hugs. You have no clue. On entend Brianna White qui est très copine avec John Bentley d'ailleurs, qui dit c'est les meilleurs câlins, il fait les meilleurs câlins. How much I love you. So, I'll answer the question. Voilà, il dit je vous aime vraiment beaucoup, mais je vais répondre à la question. Try to go fast because I know we're on schedules. Je vais aller vite parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. For a lot of it, I had to use sense memory when it came to certain scenes. Il dit pour une bonne partie, j'ai été obligée de faire appel à certains souvenirs pour certaines scènes. My scenes with Marlene. Les scènes avec Marlène. Which I love. That's the side of Barrett that you don't get to see with anyone else. C'est donc les scènes avec Marlène qu'il aime beaucoup. Basically, unless it's Cloud or unless it's Tifa. Celle avec Cloud, celle avec Tifa. And Aerith. And sometimes with Red even. Et même des fois avec Red. Il ne veut pas parler du film, mais tes scènes avec Yuffie sont géniales, mec. So those scenes, I use my sons. I have 4 boys. Donc pour ces scènes-là, en fait, il pense à ses fils. And so they mean so much to me, and that's where I placed Marlene in my heart whenever we went into the booth. Et il dit voilà, forcément ses enfants comptent beaucoup pour lui, donc c'est pour ça qu'en fait il a vraiment Marlène très à cœur en fait quand il va enregistrer dans le studio d'enregistrement. There are other scenes where you pull up the hardest one. I told somebody was in line and they said, "How did you do the scene with Dine?" Donc on lui pose souvent la question de comment est-ce qu'il a fait la scène avec Dine. So I guess I'm about to reveal to the world. Donc je vais révéler au monde entier. How that all happened. So actors do this. Comment ça s'est passé? Thing you can either do sense memory, which is what I did for this particular thing, or you can be method. There's so many different ways to do it as an actor. But for a voice actor, I knew I would have to go there, and because I was able to play the original game, I knew the relationship that Barrett had with Dine. That was. Qu'en fait, il y a plusieurs manières de pouvoir jouer en fait ce type de scène, mais là, en fait, il était en tant que voice actor, donc doubleur vocal en fait, et il connaissait l'histoire avec Dine puisqu'il avait fait le FF7 original. His best friend. Ah bah il y a de l'émotion visiblement. Thought I was gonna get through it smoother. I lost my dad in 2017. Ah donc il a en 2000. Non, qu'est-ce que je raconte? 2000. Oh, j'ai pu parler anglais. Alors en 2017, il a perdu son père. Et visiblement, il ne s'en est pas encore très bien revu. On comprend.
Il est toujours comme ça, hein, cet acteur. Hein. Il est vraiment très très à fleur de peau. C'est un mec ultra sensible. My dad passed in my arms, and Ah, donc il dit que son père est mort dans ses bras. that's who became Dine for me for the scene. Et du coup, c'est cette expérience-là en fait qu'il a impulsé quand il a joué la perte de Dine en fait. So, you know, a slice of life for me to get it right. I wanted to get it right. I went into the whole character of Barrett not wanting to play a caricature. Il dit qu'il voulait vraiment que ça sonne juste parce que il voulait absolument pas que le personnage de Barrett soit une caricature. I wanted him to be real. I wanted him to not be a polygon figure that just shook when he got angry. Il dit, moi, je voulais vraiment qu'il ait l'air vrai et qu'on sorte de l'image du personnage polygoné qui tremble à chaque fois qu'il est énervé. Faut bien reconnaître que dans l'original, Barrett, c'est quand même un peu ça. I wanted him to have layers. I wanted to do it justice for what you guys created from back when I played the game, the original. Donc il dit, je voulais vraiment qu'il ait qu'il ait de l'épaisseur et que il soit vraiment ce qu'ils avaient imaginé en fait quand il a découvert le jeu d'origine en 97. Quoi. My very first RPG. I wanted to do it right. Ah, c'était FF7, son tout premier RPG, donc très important pour lui. Il voulait vraiment le faire comme il fallait, quoi. Stop. Et voyez, c'est pour ça que ces histoires de... Je vais revenir un tout petit peu là-dessus, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, hein, de ouf, hein, mais ces histoires de d'IA et tout ça, alors peut-être qu'on peut arriver au même résultat auditif, mais ça n'a rien à voir en termes d'expérience d'avoir une machine qui reproduit des sentiments humains et une personne qui investit une expérience réelle et une émotion réelle dans un personnage. Et j'ai même envie de dire que si on en arrive à se dire que c'est pareil, eh ben c'est grave. C'est grave parce qu'on est en train de transformer les émotions humaines en programme informatique. Et ça craint. Ça craint pas seulement dans le monde du jeu vidéo, mais pour l'humanité tout entière, quoi. C'est ça qui est beau dans le travail d'acteur, c'est que c'est des gens qui sont obligés d'incarner quelqu'un et de rappeler, en fait, des émotions qu'ils ont reçues. C'est une transmission. Chaque création artistique, c'est un morceau de l'âme de la personne qui s'investit dans cette création, quelle qu'elle soit. Et un programme informatique n'a pas d'âme. Même si on lui donne tous les algorithmes qu'il faut pour faire comme s'il en avait une, un programme informatique n'a pas d'âme. Et je vous avouerai que moi, j'ai toujours été un peu dérangée d'ailleurs par les personnages de type robot, mais uniquement robotiques, en fait, qui sont présentés un petit peu comme des êtres humains. Alors, à part dans certains films où ça marche pas mal parce que le propos est intéressant et qu'il est métaphorique, comme Blade Runner, qui est un de mes films préférés de tous les temps, etc. Mais globalement, il y a des personnages où je me dis oui, mais enfin c'est pas un humain, quoi, c'est un robot. et je vous jure qu'aujourd'hui, je fais quand même vraiment le distinguo entre les deux. Hein. Un programme informatique, ça reste un programme informatique, et on n'aura jamais la même expérience entre quelqu'un qui fait ce que ce monsieur-là fait. Et un programme, en fait, qui va venir reproduire mécaniquement ce qu'est l'émotion humaine. Et ça, je trouve que c'est collectivement extrêmement important qu'on ne le perde pas de vue. Parce que je vous garantis qu'il y a des tas de choses qui passent dans ces moments-là qu'on va perdre si on ne passe que par du fake.
Alors que certains PNJ puissent être doublés avec des IA pour dépanner parce que ça fait moins de budget, et encore, ça fait perdre du travail à des acteurs hein, qui pourraient nourrir, il y a des gens qui mangent en fait en faisant ces rôles-là, donc ça reste quand même méga triste. Mais on portera jamais des histoires de la grandeur de celle-ci et de plein d'autres jeux en fait qui passent sur l'émotion, en n'ayant pas des humains derrière pour transmettre cette émotion parce qu'ils l'ont vécu et que c'est leur trip en fait qu'ils mettent dans leur rôle. Ça, on ne me le sortira pas de la tête, quoi. Merci pour ce petit moment d'émotion, ça me laisse le temps de finir de manger ma tarte aux pommes. Bon, j'ai pas compris ce qu'il a dit. I wanted to do it right, and I wanted to make sure that this man was loved, and you can see the different layers that he had as a leader, as a friend. Donc, il dit, moi, je voulais le faire juste, et je voulais vraiment que les gens aiment ce personnage et qu'ils découvrent les différentes couches qu'il a, donc en tant que leader, en tant qu'homme. You don't even know, Erica. We met through Mela Lee way back when. Donc il parle de sa rencontre avec Erika. I knew you were going to be a star, by the way. Et au fait, je savais que tu allais devenir une star. And you have been rocking it. Et t'as tout déchiré. Je sais pas pourquoi tout à coup il est parti là-dessus. Bon, peut-être que c'est parce que ça le ça sort de son émotion, je sais pas. So when I got to do the scenes with Jesse and Wedgie and got to do all those things, et donc quand j'ai dû faire les scènes avec Biggs, Wedge, Jesse. Meant something, right? So I just wanted to do it right. I wanted to make sure he was played the right way. Donc je voulais vraiment, voilà, c'était important pour moi qu'il soit joué de la bonne façon. And I wanted him to be done in a way that people would love him. Et je voulais que les gens l'aiment. I wanted him to be done in a way that people would accept him. Que les gens l'acceptent. I wanted him to be done in a time when the game came out. We were dealing with so much social stuff that was going on in our world. Et à un moment où il se passe tellement de choses, justement dans la vie sociale, dans notre vrai monde. Like we're kind of here again in a weird kind of way, but I also wanted him to do them for y'all. And that's why Barrett is who he is, because of the unbelievable team we have. Et donc je voulais le faire aussi pour vous, les joueurs, et Barrett est ce qu'il est parce qu'il y a une équipe incroyable. The unbelievable writers we have, the unbelievable cast we have. Le cast, les écrivains, les interpreters, director and Kirk Thornton. Everybody who's got their hand in this is why Barrett is the way he is. So et donc tous les gens qui ont été impliqués d'une quelconque manière font que Barrett est le personnage qu'il est. I hope I answered your question. I'm gonna put this down now. No. Wow. Question. I'm gonna put this down now. No. Wow, il a trop bouffé ses mots. Wow. Thank you. Wow. Mais GG, parce que oui, Barrett est un personnage absolument incroyable, et pour moi, le meilleur glow-up depuis l'original. Il n'y a pas photo, quoi. For Ishikawa-san, you voiced many stoic characters in your career, including... Alors, Ishikawa-san, donc Keiichi. Vous avez doublé beaucoup de personnages stoïques. Ah bah, Auron, Squall, ouais, clairement. Ouais. Dans votre carrière... incluant d'autres personnages de Final Fantasy comme Squall ou Auron. Qu'est-ce que ça vous a fait de doubler un personnage qui était beaucoup plus jovial comme Keiichi? En anglais, Keiichi est doublé avec un accent écossais. Alors, pour la petite anecdote, pour ceux qui ne savent pas, c'est parce qu'en fait, Keiichi est un personnage qui est inspiré du Cat Seed, qui est un espèce de yokai écossais, en fait, qui a un chat noir avec une petite tache blanche, qui est exactement en fait le design quasiment de Keiichi, en fait. Et qui donc qui fait partie du folklore écossais. C'est pour ça qu'ils ont gardé du coup l'accent écossais dans le doublage anglophone. Et y a-t-il des accents ou des inflexions spécifiques que vous utilisez quand vous doublez ce personnage en japonais? Moi, je trouve qu'en français, il ressemble à... Il sonne comme Mickey. How was the voice of much jovial character like Kate Sith? In English, Kate Sith is voiced by the Scottish accent. Are there any accents or unique inflections when voicing the character in Japanese? Hi. Oui. もともとケット氏の方が得意だったりします。すみません。もう一回。得意。
I mean, sorry, it's really hard to hear without the returns. Ouais, en fait, il n'a pas les retours, en fait, donc du coup, il n'entendait pas trop ce que l'acteur a dit. So Ketsi is a character that's, sort of jovial and just sort of relaxed. Donc Keiichi est un personnage qui est assez relax, assez jovial. 僕がこういう性格なので、スコールやアーロンよりもケット氏の方が楽に演じることができます。Well, I have to say, compared to playing Squall or Aron, Ketsi was kind of easy. C'était plutôt facile à jouer comparé à des personnages comme Squall ou Aron. Perform. スコットランドなまり。What is Scottish? Ah, ça ressemble à quoi l'accent écossais? Sounding. さっきの人。Oh, that guy who was on the screen? Ah oui, le mec qui était le mec qui était à l'écran. Oh. D'accord. もともとケット氏はテキスト上では日本の関西弁という、il a pris l'accent du Kansai. 言葉だったんですよね。So when the games first came out, it was just text on the screen. Quand le premier jeu est sorti, c'était juste un texte sur l'écran. And the writers did give it a Kansai accent. Et les auteurs lui avaient donné un accent du Kansai. 僕関西で生まれ育ったので、もう普通にケット氏の il est originaire du 言 Kansai. 葉が僕の言葉です。はい。And me growing up in Kansai, Oui, I voilà, thought, il est originaire du Kansai. yeah, it just sound like me. Donc du coup, c'est juste, ça sonne comme moi, quoi. Oui, donc il a pas trop eu à forcer le truc. I am Kettoshi. Je suis Keiichi. What he said. Voilà ce qu'il a dit. Pas besoin de traduire en fait. Umeda-san. Oh, How Chadley. does it feel to be the character that isn't playable? Qu'est-ce que ça fait d'être le personnage le plus détesté de... Non, je rigole. Qu'est-ce que ça fait d'être un personnage qui n'est pas jouable, mais qui partage beaucoup de temps d'écran avec les personnages jouables? But shares a lot of screen time with the playable characters. はい。C'est moi qui parle, je trouve trop mignon. 最初僕ファイナルファンタジーに出るよっていう風に事務所から聞いたんです。First off, je l'entends, je vois Chadley quoi. heard, hey, you're gonna be in Final Fantasy from my agency. La première fois que j'ai entendu de mon agent, tu vas être dans Final Fantasy. And I was like, what? What? Quoi? ファイナルファンタジー Final Fantasy? でもだから最初チャドリーっていう役を任せるよっていうふうには最初ははっきり知らなかったんです。But they didn't tell me at the very beginning in any specific terms that I was going to be playing Chadley. Donc il lui a pas vraiment précisé qu'il allait jouer Chadley. でチャドリーもまさかこんなに深くクラウドさんたちと関わるキャラクターだとも知らなかったんです。Il aime bien Cloud, lui, hein, il l'a pas souvent. And I had no idea that Chadley was going to be a character that interacted so much with Cloud and the rest Je m'attendais pas du tout à ce qu'il interagisse autant avec Cloud. of the gang. もうすんごく嬉しかったです。I was so happy. Je suis tellement content. ありがとうございます。Thank you so much. I have one more question. Encore une question. Pardon, du coup, j'ai remangé. Je pensais pas que ça allait enchaîner aussi vite. How many times did you have to say Cloud? Combien de fois est-ce que vous avez dû dire Cloud? 3 milliards, je pense. Ah, il est trop chou. Même son rire est chou, quoi. Many times. Beaucoup de fois. もうはいクラウドさんもう many times. Beaucoup. Cloudさん. Beaucoup. Really happy. Thank you. je suis content. Kawaii. Britt, this one's for you.
Tifa's a character that is one of the most galvanizing Donc pour Brie Barron qui incarne Tifa. Forces within the cast. She is compassionate with the emotional needs of part. Ah, cool, j'ai la question. Alors, Tifa est un personnage qui galvanise le plus les forces en fait à l'intérieur du cast. Elle est pleine de compassion pour les besoins émotionnels en fait des autres membres, mais de l'équipe. Mais elle doit aussi lutter avec ses propres soucis intérieurs, quoi. Quel aspect en jouant Tifa, en fait, quel aspect vous parle le plus? Party members, but also powers through her own personal struggles. What aspects of playing Tifa stand out most to you? Well, I think that question kind of summarizes it in a way. I think that... I tried. You helped me, you helped guide me. I think... Elle dit en fait, la réponse est presque dans la question, du coup, c'est plutôt facile pour elle de pouvoir se... What I am so drawn to, or what I idolize about her in a way... Ce que j'idolâtre chez elle, enfin ce que j'idéalise chez elle d'une certaine manière... Is her... She's obviously so strong. Elle est évidemment tellement forte. She's an amazing fighter. My husband started finally playing Remake and was like, Tifa's actually really good. C'est une combattante extraordinaire et elle dit que son mari a enfin commencé à jouer à Remake et il lui a dit mais en fait Tifa est vraiment super forte, quoi, super bon joueur, quoi. But beyond all that, I think her empathy. Mais au-delà de ça, son empathie is just like so beautiful. Est tellement magnifique. I think that she's this motherly figure on the team. C'est un peu la figure maternelle de l'équipe. So caring. I think she's just very compassionate and elle est tellement prévenante et pleine de compassion. At the same time also really emotional and passionate and et en même temps elle est très très émotive et passionnée. At the same time very reserved. I actually talked to et en même temps elle est réservée. Someone yesterday about how oftentimes Tifa says one thing but there's like a river underneath it of subtext of what il y a souvent en fait quand elle dit quelque chose, il y a toute une rivière souterraine de sous-texte derrière son propos. She's actually going through and comparé à tout ce qu'elle traverse en fait. What's going on underneath, and as an actor that is such a joy to play. Et en tant qu'actrice, c'est vraiment une joie de jouer ça. And obviously we have an amazing director, Kirk Thornton, who helps me throughout the whole process being like, yeah, she's just saying this one little sentence, but underneath it there's like a decade of trauma that she's holding on to. So donc le directeur de cast l'a beaucoup aidé parce qu'en fait il y a des fois où en gros il lui dit ouais, là elle est juste en train de dire ça, mais en vrai derrière ça il y a des décennies de trauma en fait qui doivent être réinjectés du coup. Oh, fill that into 3 words. Voilà, donc il faut que tu l'injectes dans ces 3 mots, quoi. But I really love that about her. I think they've done such a beautiful job creating this really complex character. Et c'est ce que j'aime chez elle, en fait, et je trouve que donc en montrant les créateurs japonais, en disant qu'ils ont vraiment fait un travail incroyable en écrivant un personnage qui est aussi complexe. And I think in video games especially, getting to play a female character who et dans le jeu vidéo en particulier, le fait de jouer un personnage féminin is so multifaceted, qui est autant multifacette, is rare. C'est rare. I've gotten to play a lot of like tough soldier women that are pretty one note. Et j'ai plutôt eu l'occasion de jouer en fait des femmes un peu comment dire monolithiques, quoi, qui sont juste voilà, badass, mais d'une manière assez monolithique. So this has just been the gift of a lifetime to get to play a character that has so much depth. Donc c'est vraiment un beau cadeau dans sa vie, en fait, d'avoir l'occasion de jouer un personnage qui a autant de profondeur.
Ah, merci ma biche, je n'aurais pas dit mieux. Thank you. Kakazu-san. Je vois ninja, ça va être pour Yuffie, ça. Yuffie is a ninja and a character with Japanese elements, so we expected her culture to be reflected in her speech and such. Kakazu-san. Bon, voilà, j'ai les noms des acteurs que j'avais pas entendus la première fois. Yuffie est un ninja et un personnage avec beaucoup d'éléments japonais, donc on s'attend à ce que sa culture se reflète dans sa façon de parler, etc. En anglais, Suji Yang double le personnage d'une manière qui est jeune et assez têtue, mais rien qui soit particulièrement japonais, en fait, de la manière dont elle parle, bah oui, en même temps, forcément. Quand vous doublez Yuffie en japonais, y a-t-il des caractéristiques spécifiques de comment est-ce que... de la manière dont vous doublez en fait le personnage qui sont associés à la manière dont sont perçus en fait les Japonais ou la manière dont ils doivent sonner au Japon et qui auraient pu être perdus avec la localisation en fait. In English, Susie Young's voices the character in a way that is young and headstrong, but nothing that is inherently Japanese in the way she speaks. When you voice Yuffie in Japanese, are there any unique characteristics in how you voice the character that are associated with how ninjas are perceived to sound in Japan, or act that may be lost in localization? ユフィに最初に出会ったのは98年の格闘ゲームエアガイツという作品からです。So the first time I had my encounter in voicing Yuffie was a 1998 fighting game, Ehrgeiz. Donc en fait, la première fois qu'elle a eu l'occasion de doubler le personnage, c'était... Merde, je me rappelle déjà plus la date qu'il a donnée. J'ai même pas compris le nom du jeu. 98 fighting game. Ah, donc il y avait un jeu de fighting en 98, c'est vieux ça. J'ai pas compris le nom du jeu, mais enfin,その時は本当に戦う、ヘッハッヘッってそういう声ばっかりだったので。So all I did was efforts and grunts. Ouais, donc en fait les seuls mots qu'elle prononçait, enfin les seuls sons qu'elle faisait, c'était des hi ha ha comme elle a fait là, des sons des grognements et puis des sons pour l'effort en fait. Les HH comme on dit en français. And I had nothing in my mind about ninjas or martial arts or anything. Et j'avais rien en tête à propos des ninjas ou des artistes martiaux, etc. だんだん戦い以外で話してくるにつれてユフィの性格が分かってきたんですけど、私自身が日本で育ってるので、特に日本文化とか忍者を意識してっていうのはなかったです。So as I played the character more and more, I really got to know the character's personality. But since plus je jouais le personnage et plus j'apprenais à découvrir sa personnalité. I'm born and living in Japan. Really didn't think about Japanese culture. Mais comme du coup je suis née, j'ai grandi au Japon, j'ai rien de spécifique à propos de la culture japonaise en fait. For ninjas, sorry. Pour les ninjas, je suis désolée. あえてセリフのことで言うと、日本にはオノマトペっていう声同じ音をシュシュシュシュとかタタタタタタタとかそういう表現が面白いセリフ回しとしてユフィにはとてもあったので、そこが英語の表現と違ってきたのかなって思います。So I guess we had to point out a specific difference in her performance. She would often use onomatopoeia as. Donc en fait, il y a quelque chose de notable en fait dans la façon de la jouer. C'est surtout qu'elle utilise beaucoup d'onomatopées. As dialogue, like comme des dialogues comme les chuchuchu. Or ta 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 ta. ありがとうございます。 Merci. Bon, je fais un check sur l'heure parce que je me rends compte qu'il est bientôt l'heure pour moi de partir au boulot et en fait on a fait même pas la moitié, ouais, à peu près la moitié. Alors je vais peut-être faire encore une question
Et après, je vais devoir m'arrêter. Ouais. For you, Susie. Of course, there are audio directors who have an idea of how the character Yuffie should sound, but did it take you... Pour Suzy Young, bien sûr, les directeurs du son, je sais pas comment dire, ont une idée de comment le personnage de Yuffie doit sonner. Mais est-ce que ça vous a pris du temps de savoir comment vous vouliez que Yuffie sonne? Et est-ce qu'il y a une certaine direction dans laquelle vous vouliez emmener, en fait, que vous vouliez une certaine patte, en fait, que vous vouliez donner au personnage? You long to find out how you wanted Yuffie to sound. What were some of the directions you were given for the character? Ou est-ce que quelles étaient un peu les directions qu'on vous avait données par rapport au personnage? Well, to be honest, Yuffie was the very first audition that I received when I moved to LA. Pour être honnête, Yuffie est la première, c'est la première audition que j'ai reçue quand je me suis installée à Los Angeles. The day after I moved to LA. le jour après que je me sois installée à LA. So, I don't know. It just felt like in that moment, I knew her. Like obviously. Du coup, je sais pas, c'est un peu comme si à ce moment-là, je la connaissais. Obviously, I knew who she was because I knew her from Kingdom Hearts and comme je savais qui elle était parce que je la connaissais de Kingdom Hearts. Advent Children. But I don't know. I just connected with her immediately. Je sais pas, j'ai connecté immédiatement avec elle. I thought this was it. This is the girl. This is her. Et je me suis dit, voilà, c'est ça, c'est elle, c'est ça, quoi. I'm just gonna do my best. Je vais juste faire de mon mieux. When I auditioned for her, I actually didn't think about it at all. Ouais, quand j'ai auditionné pour elle, en fait, je me suis pas posé autant de questions. I think I did maybe 2 takes and sent it because, you know, I wouldn't feel. J'ai fait 2 prises et je l'ai senti tout de suite. Like it was authentic if it wasn't just myself. Et j'avais l'impression que ça serait pas authentique si c'était pas moi. So I just put that forward out there without. Because I didn't want to think too much on it, and I don't think you. Donc je voulais pas trop réfléchir, en fait, je me suis juste impliquée dedans. You would think too much on it too, so I just went ahead and did it, and yeah, I think from there, the director and I worked to hone in on her, but I think for the most part, the personality just kind of comes out from myself. So. En fait, évidemment qu'on en discute un peu avec le directeur, mais la plupart du temps, en fait, sa personnalité vient de moi, quoi. Ok, bon bah moi je vais devoir m'arrêter là pour ce matin, je suis désolée. Du coup, ça nous a pris, je pense, bien 2 heures de faire 40 minutes de vidéo. Donc on est encore parti sur un truc interminable. Oh, je fais vraiment que des trucs longs. Désolée. Alors peut-être que ce que je vais faire avant d'aller plus loin, je vais vous proposer cette vidéo. Et vous me direz, parce que du coup, effectivement, ça me prend quand même beaucoup de temps. Ça me dérange pas de prendre ce temps si ça vous intéresse, si c'est utile, etc. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la première partie en ligne et je vais voir en fait si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Le fait que je propose en fait ces traductions d'interviews et de moments comme ça. Alors je trouve ça assez intéressant en fait de pouvoir traduire quand il y a directement des interviews des personnes parce que c'est bien en fait d'avoir leur retour direct. Alors après évidemment encore une fois je m'excuse, je suis pas traductrice professionnelle donc je fais un peu ce que je peux. Mais voilà, vous me direz si ça vous intéresse, si ça vous est utile, si vous avez envie que je fasse la deuxième partie, je prendrai le temps de la faire, il y a pas de problème. Si je vois que ça prend pas, c'est pas grave, j'aurais essayé et puis je finirai de regarder le reste du panel dans mon coin, c'est pas un souci. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, j'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. Et pour ceux qui s'inquiéteraient, rassurez-vous, je continue évidemment de bosser sur les vidéos d'analyse en parallèle. C'est vraiment le cœur de la chaîne, je ne l'oublie pas. C'est juste que ça prend beaucoup de temps.
Et du coup, ça me fait du bien de temps en temps de pouvoir faire des contenus un peu plus rapides, un peu plus faciles pour pouvoir continuer d'alimenter la chaîne entre deux vidéos qui prennent plus de temps. Voilà. Et écoutez, je vous dis à bientôt, peut-être pour la partie 2. Faites-moi vos retours et puis on verra quelle suite on donne à tout ça. Ciao!